Que nos cœurs soient ouverts, le mien en premier, à ce que le Seigneur veut nous dire. Soyons attentifs. Je vous demande votre attention parce qu'il y aura des choses un peu difficiles à comprendre, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec un cœur ouvert, ça va rentrer. Aujourd'hui, je voudrais vous reparler de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour nous? Quel type d'unité? Qu'est-ce que c'est qu'être un? Je vais revenir à Jean 17, puisqu'il parle beaucoup d'unité dans ce chapitre. Juste avant d'aller à la croix, le Seigneur déverse son cœur devant ses disciples. Alors revenons à Jean 17. Il y a quelques phrases bizarres, difficiles à comprendre. Par exemple, dans Jean 17, au début, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Est-ce qu'on comprend bien ce qu'il veut dire par là? Il dit « Glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. » Qu'est-ce que ça voulait dire pour Jésus à ce moment-là? Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. De quelle manière Jésus allait glorifier son Père? En acceptant sa volonté d'aller à la croix pour prendre sur lui, dans son corps, le péché du monde et la malédiction qui en découle. Et le résultat, c'est que le Père a glorifié ensuite le Fils. Comment il l'a glorifié? En le ressuscitant des morts, en le faisant monter à sa droite, pour s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il dit au verset 5, « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc il est en train de demander à son Père de le rétablir dans la gloire qui était déjà la sienne, avant que le monde existe. Il parle donc de sa future résurrection. Il dit au verset 3, à la fin du verset 2, afin que j'accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il est en train de dire à son Père, accorde la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous savons que Dieu veut sauver tous les hommes. Alors pourquoi il dit « afin que tu accordes la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, seulement ceux que le Père a donnés au Fils, pas tous. » Alors comment ça se fait que Dieu, qui veut sauver tous les hommes, ne donne qu'une partie de ces hommes à son Fils pour qu'ils aient la vie éternelle? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. En fait, Dieu appelle tous les hommes, et les élus, ce sont ceux qui répondent à son appel. Et tous ne répondent pas à son appel. Un peu plus haut, il dit au chapitre 6 de Jean, au verset 44 et suivant, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, sous-entendu, ne l'attire à moi.
et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Tous les hommes seront enseignés par Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Donc vous voyez le tableau, le Père enseigne tous les hommes, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, et ceux qui entendent son enseignement et qui l'acceptent, Dieu les envoie à Jésus, Dieu les attire à Jésus, pour que Jésus leur donne la vie éternelle. Seulement ceux qui ont entendu l'enseignement du Père et qui l'ont accepté. Donc j'ai demandé à mon Père, mais quel est l'enseignement que tu donnes à tous les hommes? La réponse est venue tout de suite. Dieu parle au cœur de tous les hommes pour leur demander de se poser les vraies questions aux problèmes qui sont les mêmes pour tous. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ce sont des questions que tous les hommes se posent, où qu'ils soient. Qu'ils soient dans les régions les plus reculées du monde, où aucun missionnaire n'est venu, tous les hommes se posent la même question, mais qu'est-ce que je fais ici? Quel est le but de ma vie? Je sais que je vais mourir. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ça, c'est l'enseignement que Dieu veut donner à tous les hommes pour leur dire, en fait, tu te poses ces questions-là, mais est-ce que tu veux vraiment avoir la bonne réponse à ces questions? Est-ce que vraiment tu y tiens, dans le fond de ton cœur, d'avoir la réponse vraie à toutes les questions que tu te poses? Ou bien tu veux continuer à vivre sans t'en occuper? Tu veux continuer à chasser les oiseaux ou à préparer ta nourriture, à manger, à dormir, à te reproduire? Mangeons, buvons, demain nous mourrons, et puis on ne s'en occupe pas. Je suppose que vous vous êtes posé ces mêmes questions. Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Je parle avant que vous connaissiez Jésus. Qu'est-ce que je fais dans cette vie? À quoi je sers sur cette terre? Où je vais? Quel but je vais donner à ma vie? Me préparer une bonne retraite? Économiser pour acheter une belle maison? Une belle voiture? Voyager? C'est ça le but de ta vie? Mais à un moment donné, tu t'es dit, j'aimerais bien avoir une réponse vraie, mais vraiment la bonne réponse qui va satisfaire mon cœur à toutes ces questions que je me pose. Là, tu es en train d'écouter l'enseignement du Père. L'enseignement du Père te dit, il faut que tu te poses les bonnes questions et il faut surtout que tu aies la réponse vraie aux questions que tu te poses. En somme, il faut que tu cherches la vérité. Il faut que tu cherches la vérité. Et jusqu'au bout. Pas seulement avant de te convertir, puisque ceux qui cherchent la vérité avant de se convertir, ce sont ceux qui ont entendu l'enseignement du Père, qui cherchent la vraie réponse, qui cherchent la vérité. La vérité s'appelle Jésus, la vérité s'appelle Dieu. Il n'y a qu'une vérité, une vraie. Alors je reviens à Jean 17. Au verset 4, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. »
Si nous voulons glorifier nous-mêmes Dieu sur cette terre, nous devons achever l'œuvre qu'il nous a demandé à faire. Pour cela, il faut qu'on lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse sur cette terre? Je veux faire ta volonté. Je veux la connaître. Je veux que tu me la révèles. Je veux t'obéir. Pas parce qu'il faut t'obéir, mais parce que j'ai le désir dans mon cœur. Maintenant que j'ai connu, que j'ai reçu la vie éternelle par la foi en Jésus, je ne veux pas perdre mon temps en tant que chrétien à attendre passivement que tu reviennes nous chercher. Vivement que ça se passe. Si j'ai cette attitude, je perds mon temps. Et le temps, c'est précieux. Le temps, ce n'est pas de l'argent, c'est de l'or. D'ici maintenant est le retour du Seigneur, ou d'ici maintenant est ta mort. Quand est-ce que tu vas mourir, tu le sais? Mais tu sais que tu dois mourir un jour, sauf ceux qui vont être enlevés. Maintenant, entre maintenant et le temps de ta mort, maintenant et le temps de l'enlèvement, comment tu vas occuper ton temps? Si tu veux être sérieux avec Jésus, comment tu vas occuper ton temps? J'occupe bien mon temps en cherchant à connaître la volonté de Dieu pour ma vie et en laissant Dieu me transformer pour me rendre capable d'obéir de mieux en mieux jusqu'à obéir parfaitement à toute ta volonté. Voilà comment j'envisage le temps qui me reste à passer. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Pourtant, il ne l'avait pas encore tout à fait achevé, puisqu'il n'était pas encore passé à la croix. Mais pour lui, dans son cœur, c'était fait. C'était réglé. Il avait accepté d'aller jusqu'au bout. Quand il dit à ses disciples, si tu veux me suivre, être mon disciple, voilà ce que je te demande. Tu vas te charger toi-même de ta croix, tous les jours. Si tu veux me suivre, tu renonces à toi-même, c'est-à-dire à ta volonté propre. Tu arrêtes de vouloir faire seulement ta volonté à toi. Et tu vas dire, je mets ma volonté au service de ta volonté. C'est ça, renoncer à soi-même. Et tu te charges chaque jour de ta croix. Il n'a pas dit, charge-toi de ma croix. La croix de Jésus, lui seul, pouvait s'en charger, puisque c'est là qu'il a expié le péché du monde. Ta croix, toi, c'est pas là que tu vas expier ton péché. Ta croix à toi, c'est un instrument où tu vas accepter que quelqu'un te cloue dessus pour te faire mourir. C'est ça ta croix. Ta croix, ce n'est pas ton épouse difficile à supporter, ce n'est pas ton mari impossible à supporter, ce n'est pas ton voisin, ton patron, ton frère, ta sœur difficile à supporter. Non, c'est pas ça ta croix. Ta croix, c'est un instrument où Dieu va te clouer pour mettre à mort tout ce qui doit être mis à mort dans ta vie et qui t'empêche d'être vraiment en communion avec Dieu, en union, en pleine union. Communion, ça veut dire commune union avec Dieu. Tout le chapitre 17 parle d'une union, de l'union qui existe entre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit.
Ils sont trois, mais ils sont un. Le mot un grec, eis, c'est un mot très spécial. Ça veut dire unité parfaite. Un c'est un, c'est pas deux. Mais unité parfaite qui peut comprendre plusieurs éléments de la même nature et qui forment une unité quand même. Il emploie le mot eis, par exemple, quand il dit, dans Éphésiens 4, il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur. Un seul, c'est eis. Un seul corps. De quel corps il parle? Du corps de Christ. Et pourtant, ce corps, qui est un seul corps, il est formé de plusieurs. Quand il dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache au Seigneur forme un seul esprit avec lui. Eis, un seul. Et pourtant, quand nous nous attachons au Seigneur, d'ailleurs le verbe attacher, il est très, très particulier, c'est le verbe grec koléo, d'où on est sorti le mot kol. Koléo, mais c'est un verbe qui est très fort, qui veut dire coller d'une manière à ce que ça ne puisse pas se décoller. Comme deux feuilles de papier que tu colles avec une colle forte, essaye de les décoller. Tu ne peux pas à moins de les détruire. Donc, celui qui est collé, qui se colle au Seigneur, comment est-ce que je me colle au Seigneur? En me repentant et en l'acceptant comme mon sauveur. À ce moment-là, le Saint-Esprit me colle au Seigneur. Il forme un seul esprit avec lui, et pourtant, on reste deux esprits, le sien et le mien. Mon esprit ne devient pas l'esprit du Seigneur. Mon esprit ne devient pas Dieu. Mon esprit reste un esprit recréé par Dieu à ma nouvelle naissance. Et cet esprit-là, il le colle, colléo, à Dieu. Ça veut dire que mon esprit, pour être collé à Dieu, reçoit comme cadeau de Dieu la même nature que lui dans mon esprit. C'est pour ça que je peux être collé à lui. C'est pour ça qu'on peut être un tout en étant deux. On ne peut pas être un, nous, chrétiens, entre nous, si nous ne sommes pas exactement de la même nature. Et il n'y a qu'un endroit où nous sommes de la même nature, dites-moi lequel? L'esprit. Quand tu es né de nouveau, Dieu prend ton esprit, qui est ton être intérieur, ton véritable être intérieur, dont tu n'es pas conscient. Tu es conscient de ton âme. Combien de fois je vous l'ai dit, mais il faut le répéter. Notre âme et notre esprit, c'est pas pareil. Notre âme, c'est notre être conscient. Et notre âme n'est pas parfaite. Notre âme n'est pas pure. Tant qu'on n'est pas arrivé au bout. Notre âme a encore des choses qui viennent de Satan, de la terre, de la chair, de l'impureté. Notre âme est encore plus ou moins pleine de mensonges, de choses qui viennent de l'ennemi, du monde. Notre âme est impure, tant qu'elle n'est pas parfaite. Notre corps physique aussi, il comprend des éléments qui sont plus ou moins purs. Des maladies. Est-ce que c'est pur une maladie pour Dieu? Non, c'est pas pur. Dans le royaume de Dieu, là-haut, dans le ciel, il n'y a aucun qui est malade parce que tout le monde est pur dans le corps. Une maladie, c'est quelque chose d'impur pour Dieu. La mort, c'est quelque chose d'impur pour Dieu. Notre corps physique, il est mortel. Il va vers la mort parce qu'il est contrôlé par une puissance de mort qui s'appelle la chair de péché, qui habite dans mon corps. Donc vous voyez que la seule partie de notre être tripartite, c'est l'esprit, ma vraie nature dedans. Ton esprit, c'est une personne vivante complète. Ton esprit, c'est une personne complète.
dont ton corps physique n'est que l'enveloppe matérielle. Ton corps a une tête, des yeux, des oreilles, des jambes, des bras, des mains, des pieds, que tu ne peux pas voir, qui sont invisibles. C'est cette partie-là qui forme ton esprit, que Dieu a recréé à neuf quand tu t'es converti. Et ton esprit est uni à l'esprit de Christ parce qu'il a la même nature que l'esprit de Dieu. Il est participant de la vie divine. Il est aussi pur, aussi saint que Dieu. Il est parfaitement pur, parfaitement saint. C'est pour ça qu'il peut être un seul esprit avec l'esprit de Dieu. Dieu n'unit pas à lui quelque chose ou quelqu'un qui est impur. Il y aurait la moindre trace d'impureté dans ton esprit, il ne pourrait pas être collé à l'esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas coller à lui quelqu'un dans lequel il y aurait la moindre impureté. Dans le ciel, tous les esprits des chrétiens qui sont morts et qui sont dans la présence de Dieu, il n'y a pas un atome, pas un gramme d'impureté dans leur esprit. C'est pour ça que dans le ciel, ils sont tous un, tout en étant plusieurs. Donc déjà, ce qui doit nous réjouir, c'est que tous ceux qui sont nés de nouveau ici parmi nous, tous ceux qui ont accepté Christ, qui se sont repentis, qui ont reçu le Seigneur, est-ce que vous êtes devenus parfaits du jour au lendemain? Demande-le à ta femme ou à ton mari. Il saura me répondre. Mais si je te pose la question, est-ce que ta vraie nature, est-ce que ton esprit est devenu parfait? Mais oui, parce que c'est la création de Dieu. Ton esprit n'est pas pécheur. Ton esprit n'est pas imparfait. Tu peux rester pécheur dans ton âme ou dans ton corps parce que tu n'as pas encore compris comment vaincre le péché pratiquement. Mais ton esprit, je ne peux pas dire que mon esprit, par nature, il est pécheur. Ce serait une offense à Dieu. Mon esprit est saint, comme Dieu est saint. C'est pour ça qu'il est un avec lui tout en étant deux. Donc nous tous qui sommes nés de nouveau dans l'esprit, notre esprit, nos esprits là, dedans en nous, nos esprits sont déjà parfaitement un en Christ. Oui ou non? Tu en es persuadé? Vraiment persuadé? Mais qu'est-ce que tu attends alors pour faire descendre cette unité, cette perfection, cette sainteté dans ta vie pratique? Est-ce que c'est possible sur cette terre de faire descendre dans mon âme et dans mon corps, dans ma vie pratique, la sainteté parfaite que j'ai déjà dans mon esprit? Eh oui, ça s'appelle la sanctification. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur un peu plus loin? Toujours dans Jean 17. Au verset 11, il dit « Moi, je ne suis plus dans le monde ». Il y était encore, mais il n'y était plus. Parce que dans son esprit, il savait qui il était et où il était. Il était dans le monde, mais il n'était pas du monde. Il dit « Je ne suis plus dans le monde », parce que même s'il y était encore, il savait qu'il allait en sortir. Eux, ils sont dans le monde. Non, c'est notre cas, on est dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom. Il ne dit pas garde en mon nom. Il dit garde en ton nom, Père. Ceux que tu m'as donnés, ceux qui sont nés de nouveau, afin qu'ils soient un comme nous. Là, il parle d'une unité concrète. Il ne parle pas de l'unité qu'on a déjà dans l'esprit, sinon il ne dirait pas « afin, c'est un but futur ». Il sait que tous ceux qui sont nés de nouveau sont déjà un dans l'esprit. Et maintenant, il prie pour nous en disant « garde-les en ton nom pour qu'ils soient un », qu'ils arrivent à cette unité concrète, pratique, sur la terre. Donc, garder de quoi?
garder de tout ce qui peut empêcher cette unité de se manifester dans notre vie. Il y a des tas de choses qui empêchent l'unité. Tout ce qui vient du monde, du diable et de la chair, évidemment. S'il y a deux chrétiens, alors prenons le cas d'un couple chrétien, c'est là que ça commence le travail dans l'unité. Un couple chrétien, tous les deux, ils sont nés de nouveau. Ils sont déjà un dans l'esprit. Peut-être qu'ils ne le savent pas, donc ils n'en profitent pas. Mais en fait, s'ils sont chrétiens tous les deux, et qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils le laissent travailler, ils vont chercher tous les deux à se sanctifier, à laisser le Seigneur les perfectionner. Et plus la perfection de Dieu va grandir dans leur vie, plus leur unité va grandir aussi dans la pratique. Parce que qu'est-ce qui peut les séparer encore, les deux membres de ce couple? Eh bien, c'est qu'il y en a un qui croit à telle doctrine, qui est fausse, et l'autre qui croit à la vérité. Ou l'autre qui croit, lui, de son côté, à une autre doctrine qui est fausse, et son conjoint croit à la vérité. Ils ne sont pas un encore. Il y a des choses qui les divisent. Il y a des choses qui viennent de la chair dans leur caractère. Il y en a un qui est colérique, il y a l'autre qui est soumis et doux. Il y en a un qui est impatient, l'autre qui est patient. Ils ne sont pas vraiment dans l'unité. Et ils en souffrent. Parce qu'il y a un désir dans leur esprit d'atteindre cette unité. Il y a une aspiration spirituelle qui a au fond de notre cœur, de notre esprit, à entrer de plus en plus, de manière pratique entre nous, dans une vraie unité, qui ne peut être que spirituelle, qui ne peut être que dans le fruit de l'esprit, qui ne peut être que dans la manifestation parfaite dans ma vie de l'amour de Dieu. C'est une unité dans l'amour, dans la paix, dans la joie, vers laquelle nous devons tendre. Alors, est-ce qu'il y a, soyez sincères dans vos cœurs pour la réponse, est-ce qu'il y a dans nos cœurs le désir sincère d'avancer ensemble vers cette unité que Dieu voudrait voir se manifester au milieu de nous, qui implique forcément que chacun de nous doit s'efforcer dans sa relation avec Dieu de le laisser nous perfectionner, de le laisser nous purifier. Est-ce qu'il y a ce désir ardent? Alors il y en a qui disent, oui, ça y est, tu es en train de me culpabiliser. Parce que j'ai ce désir, mais il n'est pas très ardent. De laisser Dieu me perfectionner, m'émonder, me tailler. Eh bien, dis-le à Dieu, Seigneur, tu vois, j'ai le désir que tu me tailles, que tu me perfectionnes, que tu émondes, que tu coupes, que tu enlèves tout ce à quoi je pourrais être encore un peu attaché, qui n'est pas bon. Bon, j'ai le désir. Je t'avoue qu'il n'est pas très ardent, mon désir. Mais je le reconnais devant toi. Je suis sincère. Je le reconnais. Mais quand même, je me livre entièrement à toi pour que tu fasses en moi ce que moi, je n'ai pas le désir ardent de faire. Mais je te confie ma vie pour que tu le fasses, Seigneur. Ou que tu changes mon cœur pour me donner ce désir ardent. Change mon cœur. Pour que je comprenne, qu'est-ce qui peut me donner ce désir ardent? C'est que je réalise par une révélation du Saint-Esprit l'avantage énorme qu'il peut y avoir pour moi et pour nous tous à laisser le Seigneur nous perfectionner, nous émonder, nous purifier de tout ce qui bloque cette unité, de tout ce qui empêche cette unité, qui vient de la chair, qui vient des œuvres de la chair. Vous les connaissez, hein? Tiens, je vais vous les rappeler. Dans Galates 5, voilà tout ce qui peut bloquer cette unité-là. Alors, c'est quoi? Galates 5, 19. L'adultère. Est-ce que l'adultère favorise ou défavorise l'unité dans un couple? Ça la brise.
l'impudicité, tout ce qui est impur. Tout ce qui est impur, c'est contre la nature de Dieu. C'est contre l'unité du corps de Christ. L'impureté, la dissolution. La dissolution, c'est quand on laisse la chair se manifester sans retenue. L'idolâtrie, tout ce qui est idolâtrie, mettre quelque chose en premier dans ma vie qui n'est pas Dieu, l'amour de l'argent en particulier. Tout ça, ça bloque l'unité, ça l'empêche. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Alors, tout ça, est-ce que ça favorise l'unité ou pas? Manifestement, ça ne peut que la briser. Les divisions, les sectes. Les sectes. Moi, je préfère Henri. Moi, je préfère Saverio. Moi, je préfère Olivier. Moi, c'est Christ que je préfère. Tout ça, c'est des sectes. Ça brise l'unité. Recevons de chacun qui vient sur cette estrade, recevons de chacun ce que Dieu lui a donné et que l'autre n'a pas. Et profitons-en. Quoi encore? L'ivrognerie, alors les meurtres. Tu sais que Jésus a dit, si tu te mets en colère contre ton frère ou quelqu'un, tu es un meurtrier. Je ne parle pas de la sainte colère de Dieu, hein. La colère charnelle. Tu te mets en colère contre ta femme, contre ton mari, contre ton voisin. Tu es un meurtrier dans ton cœur. Tu commences à le tuer par ta colère. Tu réalises que la colère, ce n'est pas bon pour l'unité du corps? Il parle de l'ivrognerie, des excès de table et des choses semblables. Tout ce qui vient de la chair. Alors, est-ce que tu es décidé à te laisser clouer sur ta croix pour que le Seigneur mette à mort dans ta vie tout ce qui vient de la chair, là, que je viens de donner? Est-ce que tu désires que ton esprit, qui est si parfait, d'abord, il faut que tu le réalises, que ta vraie nature, elle est juste et sainte, comme celle de Dieu. Moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai vu ça dans les enseignements de Paul, quand il définit mon esprit comme quelque chose qui est créé à neuf par Dieu, à son image, dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité, je me suis dit, mince, mais c'est ça ma nouvelle nature que Dieu a créée? Est-ce que c'est ça que je vois dans ma vie pratique? Non. Alors la conclusion, pour moi, elle était claire. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose dont je pourrais profiter dès maintenant. Je ne veux pas que cette vraie nature que Dieu a créée en moi, elle reste enfermée à vie dans une espèce de placard et que moi, je continue à vivre ma vie dans les œuvres de la chair sans avoir vraiment le désir d'en être débarrassé. Donc j'ai compris la valeur unique, la valeur unique de l'esprit nouveau que Dieu a créé en moi comme un cadeau. Et maintenant, le but unique de ma vie, c'est de travailler avec Jésus pour manifester dans ma vie pratique ce que je suis déjà dans l'esprit. C'est plus facile de manifester quelque chose qu'on a déjà que de courir derrière quelque chose qu'on n'a pas encore. Donc la première chose pour l'unité du corps de Christ, c'est ça. Il n'y a pas d'unité possible en dehors d'une unité spirituelle qui est manifestée dans la vie pratique par une crucifixion, une élimination, mais le plus vite possible, hein. Cherche pas à rester dans la chair, cherche pas à rester dans ce qui est humain, dans ce qui est charnel. Mais quel plaisir il peut y avoir là-dedans? Oui, il y en a un, plaisir du péché, mais ça ne dure pas, ça mène à la mort. Est-ce qu'on est décidé, mais vraiment décidé à laisser le Seigneur nous débarrasser complètement
de tout ce qui est impur. Est-ce qu'on veut vraiment chercher l'unité du corps de Christ? Mais ça passe par une crucifixion personnelle de chacun. Si tu veux qu'il y ait l'unité du corps de Christ, toi, en premier, tu es responsable d'y contribuer en mettant à mort dans ta vie à toi tout ce qui empêche, à cause de toi, l'unité du corps, parce que tu n'as pas cherché à éliminer de ta vie tout ce qui bloque l'unité, tout ce qui vient de la chair. J'espère être clair et me faire bien comprendre. C'est clair? J'espère stimuler par le Saint-Esprit l'envie dans chacun de vous d'être débarrassé au plus vite de ce qui est charnel. De ton sale caractère. Qui c'est qui a un sale caractère ici? Toutes les mains se lèvent. Hein? Qui c'est qui a au moins une partie de sale caractère? Un sale caractère, c'est égoïste, orgueilleux, de la haine, un peu d'orgueil, un peu d'égoïsme. Réalisez que tout ça, ça doit partir si on veut voir l'unité se manifester. Bon, je vais essayer d'aller vite, encore 5 minutes. Il y a encore des choses importantes là à dire. Il dit un peu plus loin, je vais au verset 15, hein, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver ou de les garder du mal. » Le mal peut se traduire aussi par le malin. Donc il dit à la fois, préserve-les de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est charnel, qu'on vient de décrire, préserve-les aussi du malin, de son action. Le malin, c'est un menteur. Hein. Il veut nous remplir de ses mensonges parce qu'il sait qu'un chrétien qui est rempli de mensonges, c'est un instrument entre ses mains pour briser l'unité du corps. Alors, préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde, parce qu'on est une nouvelle race spirituelle en Christ, dans les lieux célestes. Et il ajoute, sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité, il n'y en a qu'une, c'est Dieu. Sanctifie-les, ça veut dire rends-les saints. Mets-les à part pour qu'ils deviennent saints. Saint, ça veut dire aussi pur que Dieu, aussi saint que Dieu. Et il n'y a qu'un seul moyen, c'est la vérité. C'est la vérité qui purifie. C'est la vérité qui élimine tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur. Parce que la vérité, c'est la nature même de Dieu. La vérité, elle est sainte, elle est pure. Et il n'y en a qu'une. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous voyez qu'il ne donne qu'un seul moyen pour nous purifier, c'est sa parole, qui est la vérité. Alors, autre question que je vous pose, répondez vous-même dans votre cœur. Puisque tu sais qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut te purifier, qui peut te sanctifier, est-ce que tu as vraiment dans ton cœur l'amour pour la parole de Dieu? Si tu n'as pas vraiment d'amour pour la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas encore convaincu à quel point il faut te sanctifier. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser, parce que si on pose la question à chacun, est-ce que tu as vraiment l'amour pour la parole? Personne n'oserait dire oui, j'ai un amour parfait pour la parole. Mais j'ai compris l'importance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Mes paroles, a dit Jésus, sont esprit et vie. Sa parole est vivante. Sa parole, c'est Dieu lui-même. Quand je médite la parole, quand je réfléchis sur la parole, en demandant au Saint-Esprit de vérité de me révéler la vérité, et qu'il me la révèle, parce que je veux qu'il me la révèle, je médite un verset, je réfléchis à ce qu'il veut dire, je prie que Dieu me donne la bonne interprétation de cette parole.
Parce que je veux m'en nourrir. Je veux l'absorber. Je veux qu'elle devienne une avec toutes mes cellules. Qu'elle m'imprègne complètement. Alors Dieu veut me donner un amour profond pour sa parole. Parce que celui qui m'aime, dit Jésus, il garde ma parole. Celui qui m'aime, il l'étudie. Celui qui m'aime, il la médite. Parce qu'il connaît la puissance de la vérité pour le sanctifier. Et qui désire être sanctifié, qui désire être purifié, qui désire être débarrassé de tout ce que l'ennemi a mis sur sa vie pour le tenir esclave du mensonge, du monde et de Satan. On est un autre peuple que ça. On est un peuple céleste, appelé à manifester sur cette terre la vérité de Dieu et l'unité dans la vérité. Il y a une fausse unité qui règne actuellement dans beaucoup d'églises chrétiennes, qu'on appelle l'œcuménisme. C'est une fausse unité où on se met ensemble, on chante, on danse ensemble, mais ce n'est pas une unité fondée sur la vérité. Si je fréquente d'autres chrétiens, c'est pour qu'ils m'aident à me débarrasser de certains mensonges, ou que moi je les aide à se débarrasser de certains mensonges. Ça c'est la bonne unité, dans la vérité. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire des manifs avec d'autres chrétiens, d'autres dénominations, d'autres religions, si on n'est pas décidé à chercher ensemble la vérité. Sanctifie-les, mets-les à part pour qu'ils soient saints. Et il dit, au verset 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Là, ça veut dire « je me mets à part », parce que Jésus n'a pas besoin d'être rendu saint, il l'est. Je me mets à part pour eux, je me sanctifie, ça veut dire « je me mets à part pour eux », afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Vous voyez le travail du Seigneur, il dit « je me mets entièrement à part pour mes bien-aimés, les membres de mon corps, pour que je les aide à se débarrasser de tout ce qui est impur, pour que je les aide à progresser dans la sanctification, dans le perfectionnement. Il ne doit y avoir que ça comme nous, comme but sur cette terre, être sanctifié, être perfectionné, être purifié, être débarrassé de tout ce qui est impur. Et là, on va voir l'unité du corps de Christ grandir. Et je termine en disant au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il parle au passé. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Quelle est la gloire que Dieu le Père a donnée à son Fils? C'est d'être assis à sa droite, d'être un avec lui. Un, nous sommes un, il le dit. Qu'il soit un comme nous sommes un, toi en moi et moi en toi. Il dit à son Père. Il pourrait dire ça du Saint-Esprit aussi, hein, parce qu'ils ne sont pas que deux, ils sont trois. Maintenant, la gloire que Dieu a donnée à son Fils, c'est de l'asseoir au plus haut à côté de lui, avec lui, au plus haut, participant pleinement de la gloire qui est celle du Père. Voilà, il a donné sa gloire, le Père, il l'a donnée à son Fils. Et le Fils dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça veut dire quoi? Que en Christ, il nous a nous aussi, en lui, assis à la droite du Père dans les lieux célestes, où notre esprit se trouve actuellement, au plus haut, dans la gloire de Dieu. Notre esprit, tout en étant en nous, est aussi en Christ, assis maintenant, au plus haut, dans la gloire du Père, au plus haut de la gloire de Dieu, notre esprit y est. Il nous l'a donné. La gloire, c'est ça la gloire qu'il m'a donnée. Il nous l'a donnée. Et il ajoute, je suis au verset 22, « Je leur ai donné la gloire ». Ça veut dire, je leur ai donné un esprit nouveau, participant de notre divinité, uni à nous, associé déjà dans la gloire suprême. Et il ajoute, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. »
Alors il dit, afin que le monde sache ou connaisse que tu m'as aimé. Ça veut dire que le monde qui ne connaît pas Dieu, quand il verra l'unité spirituelle véritable manifestée au milieu de nous, au moins entre deux, mari et femme par exemple, quand le monde va voir à quel point nous sommes unis dans l'amour et dans la sainteté, il va se poser des questions. Il va dire, j'ai jamais vu ça nulle part. Ça n'existe pas dans le monde une telle unité. Ça n'existe pas. Dans le monde qui est pécheur, les hommes sont tous coupés les uns par rapport aux autres à cause du péché qui les sépare. Et il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Ça veut dire que c'est quand on réalise notre position spirituelle en Christ, maintenant, et quand on s'identifie nous-mêmes avec notre vraie nature spirituelle, notre vraie position spirituelle, quand on l'a compris, qu'on l'a accepté, qu'on l'a intégré, qu'on ne l'oublie pas, qu'on y vit dedans 24 heures sur 24. C'est-à-dire que consciemment, on sait où on est dans l'esprit, on sait qui on est dans l'esprit. C'est pour ça que Jésus était un instrument parfait entre les mains du Père, parce qu'il savait qui il était, il savait où il était, il savait qui il était quand il avait les pieds sur cette terre. Et quand nous le savons et que nous le croyons sans le voir, là, on permet au Saint-Esprit de faire descendre dans notre vie pratique cette gloire qui est la nôtre déjà dans l'Esprit. Et là, l'unité se manifeste. Et là, le monde voit quelque chose d'impossible dans le monde. Et là, le monde va se poser la question, mais qu'est-ce qui peut expliquer cette unité que je vois là entre eux, cet amour que je vois là entre eux, cette paix que je vois entre eux? Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? J'aimerais que ce soit le cas pour moi, parce que moi, ça me manque. Moi, je suis tout seul. Moi, je suis tout le temps en train de me bagarrer avec d'autres. Et j'en vois là quelques-uns, j'en vois là deux, qui sont parfaitement unis dans l'amour et dans la sainteté. Mais qu'est-ce qui a causé ça? Ah, tiens, j'apprends qu'ils sont disciples d'un certain Jésus. Ça peut être que ça. Ça peut être que leur Jésus qui les a amenés à cette unité-là. Alors moi, afin qu'ils croient, qu'ils connaissent que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parce que je vois cet amour-là manifesté en eux. Seigneur, je reste là. Je te confie ce message. Et je te remercie, mon Père, pour ton œuvre parfaite que tu as accomplie en la personne de Jésus, ton Fils. Seigneur Jésus, je te bénis pour l'œuvre que tu as accomplie de la part de ton Père pour nous, pour faire de nous de nouvelles créatures que tu as associées à ta gloire dès maintenant. Et nous comprenons, Seigneur, que ton but pour nous, c'est une unité parfaite sur cette terre dans ton corps. Que tout en étant plusieurs, nous formons un seul corps, un seul esprit, de la même nature que la tienne. Alors Seigneur, ma prière pour moi-même, pour nous tous, conduis-nous à ce but, Seigneur. Fais-nous grandir dans cette unité spirituelle que nous devons avoir les uns avec les autres, à commencer par ceux qui nous sont les plus proches, nos conjoints, les membres de nos familles qui sont chrétiens, nos frères, nos sœurs de notre assemblée. Seigneur, fais-nous grandir dans cette unité spirituelle. Et nous acceptons, Seigneur, que tu mettes à mort dans ma vie, dans nos vies, tout ce qui peut encore bloquer ou freiner cette unité. Je me livre à toi. On se livre à toi, Seigneur, pour que tu fasses dans nos vies ce que tu veux faire pour manifester pleinement cette unité.
qui existe déjà en toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen.